Voilà, pour tous les internautes, soyez les bienvenus. Que la parole de Dieu puisse toucher vos cœurs en ce jour, que Dieu puisse vous parler, vous transformer. On a toujours besoin d'être transformé de gloire en gloire à son image et à sa ressemblance. Et ce matin, la parole que je veux vous apporter, c'est « Choisis la vie ». Et c'est dans Deutéronome, chapitre 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Voilà. Choisis la vie. Combien ? 30. Choisis la vie. Et c'est ce dont nous avons vraiment besoin. Choisis la vie. C'est ce que Dieu nous conseille. Malheureusement, certaines personnes, au lieu de choisir la vie, même, moi j'aime bien Pierre dans la parole de Dieu, qui dit, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ouais, c'est cette vie que nous voulons. C'est pourquoi nous ne devons pas prononcer des paroles de mort, mais des paroles de vie. Et Job a dit dans Job 2, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et beaucoup ont peur et ils craignent d'attraper le coronavirus, ils craignent d'attraper la grippe, ils craignent d'attraper toutes sortes de maladies. Mais dans la Bible, il est écrit 366 fois, ou 7 fois, je ne sais plus, autant de jours de l'année. Ne crains point. Ne crains point. Donc, moi, je m'attends à de bonnes choses, parce que je sais que j'ai un bon Dieu, un Dieu très bon, un Dieu qui veut de bonnes choses pour moi, et il veut de bonnes choses pour ses enfants, pour chacun d'entre vous. Alors, attendez-vous à lui chaque jour. Et chaque jour, quand vous vous levez, Dieu a déjà préparé des cadeaux pour vous. Mais pour recevoir ces cadeaux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir devant sa face. Il faut écouter sa parole. Et c'est au travers de sa parole que les cadeaux nous sont donnés. Quand vous recevez un cadeau, qu'est-ce que vous faites ? Vous le déballez et vous le découvrez. Mais les cadeaux que Dieu nous donne sont toujours bons. Il ne va pas vous envoyer un malheur. Non, il veut vous envoyer une bénédiction, parce qu'il a dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il nous a déjà bénis. C'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il nous a déjà bénis. Le peuple de Dieu est un peuple béni. Et nous devons vraiment rentrer dans cette bénédiction, prendre cette bénédiction, marcher avec cette bénédiction. Nous devons donner envie à ceux qui sont autour de nous. Envie. Mais si vous êtes toujours triste, vous êtes toujours mal luné, si vous êtes toujours négatif, en ayant des paroles de crainte, ben vos voisins, vos voisines, ils vont dire, c'est ça la vie chrétienne ? Ben j'en ai pas envie. J'en ai pas envie. Soyez des chrétiens qui donnent envie. Envie. Moi, la première fois que j'ai rencontré de vrais chrétiens, j'avais envie. Pourquoi j'avais envie ? C'était un hymne sous un chapiteau. La toute première fois. On m'avait invité sous ce chapiteau, puis ils chantaient des louanges, et j'avais les cheveux longs encore. Je n'étais pas encore né de nouveau, je ne connaissais pas Jésus. Puis,
je les ai vus prier Dieu comme s'il était là. Je dis, mais il parle à Dieu comme s'il était là, je n'ai jamais vu ça. C'est formidable. Ils ont vraiment la foi, ils croient vraiment que Dieu existe. Ça donne envie. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi, fais quelque chose pour moi. Et peu de temps après, il y a une jeune fille qui est venue, j'étais sur un banc à Nîmes, et elle est venue me parler de ce Dieu d'amour, de Jésus. Et j'ai vu en elle vraiment la paix. C'était une chrétienne qui avait la paix. Mais elle n'avait pas que la paix, elle était remplie d'amour, parce qu'il y avait la lumière dans ses yeux. Et je voyais qu'elle l'aimait. Elle m'aimait, mais pas d'un amour humain ou charnel, mais elle m'aimait de l'amour de Dieu, parce qu'elle voulait vraiment mon salut. Elle voulait que je sois sauvé par Jésus, et j'ai pris le tract qu'elle m'a donné, et je l'ai emmené avec moi. Et Dieu m'a touché au travers de ce tract. Donc, choisis la vie. C'est important de choisir la vie. Alors, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alors, nous devons veiller aux paroles que nous prononçons, parce qu'avec nos paroles, on peut apporter la mort et on peut aussi apporter la vie. Tu peux bénir avec tes paroles, mais tu peux aussi maudire. Alors, faites attention aux paroles que vous prononcez déjà sur vous, mais aussi sur les autres. Que vous puissiez prononcer des paroles de bénédiction. C'est très important. Moi, je crois que vraiment, les paroles de bénédiction, ça fonctionne. Quand on bénit quelqu'un, elle reçoit quelque chose. Quand vous apportez une parole qui va encourager quelqu'un, elle va recevoir vraiment quelque chose de bon. Ça va lui faire du bien. Si elle est tombée, ça va la relever. Ça va l'édifier. Et ça va la transformer. Mais si vous lui apportez une parole mauvaise, ah, tu as encore fait ça. Je te l'avais dit. Puisque tu as fait ça, il va t'arriver ci et ça. Des malheurs. Non, il ne faut pas parler comme ça. Tu as fait ça, c'est peut-être vrai, mais Dieu t'aime. Dieu te pardonne. Dieu te relève. Dieu veut t'aider. Voilà, c'est ce qu'il faut apporter, la vie. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera de son fruit. Donc quel fruit voulez-vous manger? Moi j'aime bien le bon fruit, du fruit bien mûr. Quand il y a des figues, j'aime bien les figues. J'ai 3 figuiers chez moi, et quand elles sont mûres, c'est délicieux. C'est délicieux. Puis ça, c'est plein de vitamines, ça donne des forces. Quand j'ai les mirabelles, c'est pareil. C'est pareil. Les pommes, c'est pareil. Du bon fruit. Mais je ne le mange pas quand il est vert, je le mange quand il est mûr, quand il est bon. La bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui... C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu nous bénit, on est heureux. Ce n'est pas une bénédiction amère avec un chagrin. Donc la mort, c'est la malédiction. Donc nous avons chaque jour un choix à faire. Et ce choix, fait par nos paroles, tout dépend des paroles que nous prononçons. Vous voyez, quand la grippe arrive, et bien souvent on entend, l'automne, le froid arrive, voilà, il y a une épidémie de grippe, vous entendez ça à la télévision. Et j'entends même des personnes parfois dire, et même des chrétiens, « Ah tiens, je ne l'ai pas encore attrapé. » Ça veut dire que tu vas l'attraper. Et pourquoi tu veux l'attraper, l'attraper, pourquoi? Prends autorité. Seigneur, tu me protèges. Tu me gardes de toute maladie. Tu me gardes de la contagion. Psaume 91 nous parle de la peste, de la contagion. Dieu veut vous garder. Dieu veut vous protéger.
Et c'est vrai, quand nous parlons, on véhicule des forces invisibles. Vous savez, les démons, quand vous parlez négativement, ils vont utiliser vos paroles pour vous faire du mal. Et pour faire du mal à ceux qui sont autour de vous. Nous devons parler la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous libérer, pour nous guérir. Elle est là pour nous transformer. Elle est là pour transformer les vies. C'est la bénédiction. Et je dis souvent, nous sommes le prophète de notre propre vie. Et le fruit de toute parole que nous avons prononcée sur nos vies. On est le fruit de tout ce qu'on a prononcé. Je vais boire parce que j'ai aussi besoin de boire. Comme il fait chaud, je ne veux pas sécher. Dieu demande qu'on prenne soin de nos corps. Et à votre santé. Merci à vous. Donc, certaines personnes attendent toujours des prophéties. Seigneur, j'espère que je vais recevoir une prophétie. Mais toute la parole de Dieu, c'est une prophétie pour vous. Prenez tout ce qu'il y a dedans. Vous verrez que votre vie sera transformée. Dieu va vous donner la direction de votre vie. Dieu va vous montrer à quoi vous êtes appelés. Ce qu'il désire pour vous aussi. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Donc, Nombre 23, versets 19 et 20. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, et je ne le révoquerai point. Voyez? Bénir. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est la vérité. La Bible dit, ta parole est la vérité. L'esprit qui a inspiré la parole est l'esprit de vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, il est la vie. Il veut pour vous la vie, la vraie vie. La vraie vie. Donc, qu'est-ce que Dieu dit de nous? Galates 3, 13 et 14. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. La bénédiction d'Abraham, c'est pour nous. C'est pour nous qui sommes aujourd'hui nés de nouveau. Pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. C'est pour nous. Alors, si vous cherchez dans la parole de Dieu, quelle est la bénédiction d'Abraham? C'était vraiment un homme béni. Le père de la foi. Il est parti vraiment par la foi. Il a obéi au Seigneur. Dieu lui a fait des promesses. Il n'a pas tout de suite vu avec ses yeux que ces promesses étaient là. Dieu lui a promis un fils, Isaac. Il a dû attendre longtemps, mais il l'a eu. Malgré toutes les difficultés qu'il y avait, il l'a eu. Et quand il l'a eu, Dieu lui dit, offre-le en sacrifice. Et il l'a fait. Mais Dieu a permis que, à la place, il y ait un agneau, un bélier, oui. Et Jésus est vraiment cet agneau qui s'est offert pour nous.
Et si nous obéissons à Dieu, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et ce qu'il nous donne, il ne va pas nous le reprendre. Ce qu'il donne, il ne va pas nous reprendre. Et bien souvent, on chante « Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni ». Oui, ça c'est Job qui l'a dit, mais ça c'était sa pensée à lui, humaine. Mais Dieu ne reprend pas quand il nous donne quelque chose. Si Dieu te donne quelque chose, tu le reçois et tu peux le garder. Il ne va pas te le reprendre. Par contre, l'ennemi veut reprendre ce que Dieu te donne. L'ennemi veut te reprendre. Si Dieu te guérit, ben l'ennemi, il aimerait bien reprendre cette guérison. C'est pourquoi on voit souvent des gens qui sont guéris par le Seigneur. Puis après, ils parlent négativement. Ils parlent négativement. Ah, et si ça revenait? Ah, je sens qu'il y a une petite douleur. C'est en train de revenir. Ah, ben je ne suis pas tout à fait guéri. Voilà, on a déjà annulé la bénédiction que Dieu nous a donnée. Alors, important, les paroles qui sortent de notre bouche. Donc la bénédiction d'Abraham nous appartient, il est bien dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens ou pour les non-juifs, son accomplissement en Jésus-Christ. Accomplissement en Jésus-Christ. C'est quoi la bénédiction? C'est une faveur de Dieu. Et la Bible est pleine de bénédictions. Pour nous, qui avons été rachetés de la malédiction de la loi. Christ a pris sur lui toutes les malédictions sur la croix. Il a tout accompli pour nous et nous a donné sa bénédiction. Christ a tout pris à la croix. On a lu avant qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis, temps passé. C'est déjà quelque chose qui a été fait. Tout a déjà été accompli. Dieu vous a déjà béni. Il a déjà pourvu à tout ce dont vous avez besoin dans cette vie. Et ça, c'est Dieu qui veut nous donner le meilleur, parce qu'il nous aime. Et c'est vrai, qu'est-ce que nous dit la Bible? Vous qui voulez de bonnes choses, si méchants que vous êtes, vous voulez de bonnes choses pour vos enfants, à plus forte raison, le Seigneur ne veut-il pas de bonnes choses pour ses enfants? Il le veut. Si vous êtes malade, il désire la guérison. Si vous êtes faible, il désire que vous soyez faible. Que le faible dise, c'est la parole de Dieu qui dit, je suis fort. Que le malade dise, dans les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Amen. Il faut l'affirmer, il faut le prendre, il faut le croire, le proclamer. Combien de fois j'ai reçu la guérison comme ça par miracle? Quand j'avais mon entreprise, un matin je me suis levé, puis j'avais des douleurs là dans le dos, là. Puis j'arrivais plus à marcher, puis je suis tombé au milieu de la chambre à coucher, quoi. J'étais assis par terre, puis je ne pouvais plus me relever. Et le diable m'a dit, cette fois-ci, tu ne te relèveras pas. Tu t'es déjà relevé hier, avant-hier, tu avais déjà un peu mal, mais là, c'est foutu. C'est foutu. Il m'a dit ça. Puis, j'ai entendu cette voix, j'ai dit, mais ça, c'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable. Puis j'ai fait comme ça. Au nom de Jésus, je suis guéri. Je me suis levé et plus de douleur. Et je suis parti. Je suis allé à la cave, chercher les pots de peinture de 20 kilos, et hop, j'ai chargé dans la voiture. Et j'ai eu ma journée de travail. Mais ce que j'ai dit, tu t'en vas et tu ne reviens plus. Parce que, malin, il va dire oui, tu as prié, mais ça revient. J'ai dit, tu ne reviens plus. J'ai été guéri. J'ai dit au malin, dans les meurtrissures de Jésus. Et croyez-moi, depuis, plus de problème. De reins, de dos, je ne sais même pas ce que c'est. J'avais des douleurs. C'est parti. Et je bois beaucoup d'eau depuis. Parce que ça fait travailler les reins, ça fait du bien. Voilà. Nous devons proclamer ce que Jésus a fait.
Et croyez-moi, la parole de Dieu, ça marche. Oh, peut-être ça ne va pas marcher tout de suite, du premier coup. Il faudra peut-être persévérer, parce qu'il y a un combat spirituel. Parce que l'ennemi ne veut pas lâcher tout de suite, mais il faut persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la pleine victoire. Parce que l'ennemi tient. Hein, on parlait ce matin avec Michel, et on connaît des gens qui adorent des saints, qui adorent Marie. Et il me disait, ah mais ça ne part pas tout de suite comme ça. Je dis oui, il faut prendre la décision que ça parte. Qu'il n'y a que Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont dignes de louange et d'adoration. Pas les saints, pas Marie, pas... C'est pas écrit dans la Bible tout ça. C'est de la tradition humaine, c'est de la religion, et ça ne va pas nous apporter la bénédiction, tout ça. Si on veut la pleine bénédiction, il faut obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il a porté nos péchés, donc s'il les a portés, pourquoi on veut encore les porter? Il a porté nos maladies à la croix. Pourquoi on veut encore porter ce que Christ a fait à la croix de Golgotha? Nous devons apprendre à recevoir. Christ a déjà pourvu. Il a déjà pourvu. Et je vois souvent des gens, ils ont mal à la tête. La première des choses qu'ils font, ils vont dans la boîte, dans la boîte à médicaments, là, et ils prennent une aspirine ou Doliprane, mais je ne sais pas quoi encore. Hein. Et voilà. Et 2 heures après, ça revient. Mais moi, j'ai eu une fois mal à la tête. J'ai dit, tu t'en vas au nom de Jésus. Et je peux vous dire, j'ai plus mal à la tête. J'ai plus mal à la tête, ça fait des années. Ça fait des années. Parce que je ne crois pas au mal de tête. Je crois en Jésus. Et je crois que ma tête doit rester bien. Et je crois que je suis la tête et non la queue. Et c'est vrai. Encore dernièrement, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les docteurs. Hein. J'y étais encore cette semaine. Et il m'a dit, vous avez besoin de Doliprane, vous avez besoin de ci? Je lui ai dit, non, je n'ai rien de besoin du tout. Tout va bien. Ok. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais prendre de médicaments. Parfois, ça peut être utile. Si vous avez vraiment un problème qui ne part pas tout de suite. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Je ne suis pas contre la médecine. C'est Dieu qui donne aussi l'intelligence à la médecine. Mais si on va voir d'abord, quand on a mal à la tête, on va voir d'abord, on a plus foi aux médicaments qu'à Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est Dieu qu'il faut aller voir en premier. Quand il y a un problème, c'est Dieu qu'il faut aller voir en premier. Il est la source de toute vie. Même votre salaire, il ne vient pas de votre patron, il vient de Dieu avant tout. Vous pouvez perdre votre emploi et plus avoir de salaire. Mais si vous avez Dieu, il va vous donner un salaire. Chaque mois, vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit. Donc, soyons des hommes et des femmes de foi. Louons Dieu. La foi, c'est la louange, c'est l'expression de la foi. Si ce n'est pas tout de suite parti, le mal de tête, dites Seigneur, je te loue parce que tu as porté cela à la croix de Golgotha. Je te loue, je te bénis, tu as déjà porté. L'expression de la foi, c'est la louange. La louange. À la vôtre. Hein. Amen. Il est important. Demandez, hein, il est dit dans la parole de Dieu, Marc 11, 25, hein, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Croyez que vous l'avez reçu. Le mot croire vient avant de voir. Vous voyez? Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Tout simplement, Seigneur, je te loue, j'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. Combien de fois j'ai fait cette prière, j'avais des besoins financiers. J'ai dit, Seigneur, j'ai reçu. Je t'ai demandé, je crois que je l'ai reçu. Je te remercie parce que quand vous avez reçu quelque chose,
Si vous êtes poli, qu'est-ce que vous dites? Merci. Merci. Si je donne 30 € à Monique, elle me dit ben merci, merci. Elle est contente, puisqu'elle en avait besoin. Voilà. Mais quand Dieu nous donne quelque chose, même si on ne l'a pas encore vu, on peut le remercier. On peut le remercier. Et je peux vous dire, Dieu a fait des miracles. J'avais des besoins. Une fois, c'était 2000 € à peu près, oui, que j'avais besoin. Et dans la semaine même, ben, j'ai prié, puis je les ai reçus. Je les ai reçus. Même si je ne les ai pas vus, je les ai reçus. Et quelqu'un m'a téléphoné et il m'a fait un transfert de 2000 € sur mon compte. Vous voyez, je n'ai rien demandé, hein, mais c'est lui qui me l'a fait. C'était instantané, tac, tac. Parce que Dieu sait. J'ai demandé des chantiers, j'ai dit absolument, c'est vendredi, lundi, il me faut des chantiers pour mes ouvriers. Je crois que j'ai reçu. Et je l'ai vraiment pris par la foi. Et j'ai reçu. Pour le lundi, j'avais. Et chaque fois, Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Parce qu'on a connu une femme qui est maintenant dans la gloire, hein, de Bretagne. Et toutes les semaines, elle m'appelait, une chrétienne. Elle me disait, vous avez besoin de quoi? J'aime bien prier pour les... Comme on la connaissait, on était même là-bas, en Bretagne. Elle disait, vous avez besoin de quoi? Alors je lui disais, si, ça. Elle fait, c'est bon, c'est fait. Donc si elle le disait, c'est qu'elle avait foi. Demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est fait, merci Seigneur, je prends. C'est fait. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Matthieu 7, versets 9 et 10. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, je vous l'ai déjà dit avant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui les demandent? Dieu veut de bonnes choses pour ses enfants. Voyez, si Dieu veut de bonnes choses pour nous, est-ce que nous voulons de bonnes choses pour les autres? Hein? Est-ce que nous voulons que quelqu'un ait une maladie ou un cancer ou parce qu'il a fait une faute, ben c'est bien fait pour toi, t'es puni, t'as un cancer, tu vas mourir, c'est parce que t'as péché. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu veut. Seigneur, je bénis cette personne qui est malade et je souhaite le meilleur. Je souhaite la guérison. Tu as payé pour elle. Je prie pour elle. Au nom de Jésus, qu'elle reçoive la santé, Seigneur. Donc 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Voyez, on ne voit pas la chose. On l'a demandé, donc on croit qu'elle existe. Elle existe. Moi, j'ai demandé une épouse, je croyais qu'elle existe. Elle devait être quelque part. Mais il fallait attendre. J'ai dû attendre 8 ans jusqu'elle est venue devant moi. Un peu moins, 9 ans. Un peu moins, tu dis 9 ans. C'est la perle rare. Mais j'ai dû persévérer. Mais j'ai cru qu'elle existait. J'ai dit, Seigneur, tu sais où elle est, tu la mettras sur mon chemin, au bon moment, au bon endroit, quand je serai prêt, pour l'aimer, pour l'accepter. Et quand elle est venue, j'ai dit, Seigneur, elle est trop grande. Mais j'ai pris ce qu'il m'a donné. La bénédiction était grande. Alléluia. Dieu a de l'humour. Hein. Dieu a de l'humour. J'ai entendu quelqu'un dire dernièrement, ah non, je ne pourrais pas avoir une femme plus grande que moi. Quelqu'un a dit ça, je ne sais plus, il n'y a pas longtemps. J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Donc, Dieu veut de bonnes choses pour nous. Hein. Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais
il y a une condition à cela. Si l'Éternel est ton berger, est-ce qu'il guide ta vie? Est-ce que tu laisses Dieu guider ta vie? Est-ce que c'est lui que tu suis? Est-ce qu'il te conduit chaque jour? Tu lui demandes vraiment de guider tes pas, de guider tes paroles, de mettre ses pensées dans tes pensées, ses paroles dans ta parole. Est-ce que tu marches avec lui? Alors, il est dit, je ne manquerai de rien. Et le mot rien, c'est-à-dire, tu ne manqueras de rien. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Ça ne veut pas dire que, oui, Dieu va te donner des choses que tu n'as pas besoin. Parfois, on veut des choses qu'on n'a pas besoin. Et on les demande au Seigneur, mais ce n'est pas ça. Il faut demander des choses qu'on a vraiment besoin. Un château en Espagne, tu n'as pas besoin. Il y a des choses qu'on n'a pas spécialement besoin. Donc, s'il est notre berger, il prend soin de ses brebis, il veille sur elles, il pense les blessures. Qu'est-ce que fait vraiment un berger? Il s'occupe de ses brebis. Il les conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. C'est-à-dire, les verts pâturages, c'est de la bonne nourriture, c'est de bonnes choses. Ça fait du bien. Eau paisible, la paix. Près des eaux paisibles. Il veut de bonnes choses pour ses brebis. Et bien souvent, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah, je suis fatigué, 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 je suis fatigué. » Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a des fatigues qui ne viennent pas de Dieu. Je dis il y a des fatigues, oui, qu'on peut avoir. Mais quand on est tout le temps fatigué, c'est qu'il y a un problème. C'est que spirituellement, il y a un poids sur nous. Nous devons prendre autorité. Dire, tu t'en vas maintenant, fatigue. Tu t'en vas, fatigue. Il y a quelques années de cela, il y a peut-être 15 ou 20 ans, avec Monique, on partait souvent le soir, comme ça, à des réunions, parfois même loin, dans le Bas-Rhin. Et on rentrait à minuit, 1h du matin. Le matin, on était là pour travailler. Le soir, on avait des réunions de prière ici. J'avais travaillé toute la journée. Parfois, j'étais un peu fatigué quand je venais. Mais quand je repartais de la réunion, j'étais en pleine forme. Parce que quand on prie, il renouvelle nos forces pendant la marche. Dieu renouvelle nos forces. Dieu nous donne du punch. Hein? Quand ça ne va pas, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez Mars et ça repart. Mars, le Mars, il est là. Mars de Dieu. Ça repart quand nous mangeons la parole de Dieu. C'est des forces nouvelles. On est encouragé. Et on a envie d'aller de l'avant. Et c'est bon, parfois, d'écouter un message comme ça. Un message sur Internet. Un bon message. Il y a souvent, après les lives avec Claudio, je suis encouragé, je suis fortifié. Et puis, au lieu d'aller me coucher à 11h quand on a fini, je reste encore pendant 1 heure parce que je suis bien, je reste encore debout. Parce que Dieu nous fortifie, Dieu nous renouvelle, Dieu nous bénit. N'est-ce pas, Paulette? Oui. Amen. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur? Non, il faut lui faire confiance. Je ne manquerai de rien. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle. Connaître celui qui t'a envoyé, donc connaître, oui, le Père, mais aussi son Fils, Jésus-Christ. Et il est venu dans un but, Jésus est venu dans un but. Jean 10, 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Avoir la vie en abondance. Le mot grec par vie, dans ce verset, est Zoé. C'est le même genre de vie que Dieu possède. C'est la nature de Dieu, la vie de Dieu en nous, la nature divine en nous.
qui nous est communiqué par la parole de Dieu, qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. Et quand on sait qui nous sommes et la vie qu'on a en Christ, c'est formidable. C'est formidable. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas une vie qui va être sans fin, c'est la vie de Dieu en nous. C'est la nature de Dieu en nous. La nature divine, c'est la vie de résurrection. Jean 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Formidable. Formidable. Peut-être mon corps va se décomposer. On va me mettre dans la terre. Mais l'être intérieur, l'homme nouveau, l'homme spirituel, lui, il vit éternellement. J'ai déjà la vie éternelle. Je ne meurs plus à l'intérieur. Je reste toujours frais et jeune. Si votre être extérieur se détruit, dit la Bible, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est bien de pouvoir chaque jour repenser à toutes ces bonnes choses parce que ça va nous donner du punch. Deutéronome 28, verset 1. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Toutes les bénédictions. Dieu vraiment veut nous combler de bénédictions. Regardez Abraham, comment il était comblé de bénédictions. Hein? Il était avec Lot et voilà, il a laissé choisir Lot parce que lui, il savait qu'il était déjà béni, qu'il avait déjà tout pleinement avec son Dieu. Tu seras béni dans la ville ou dans ton village. Tu seras béni dans les champs, pour ceux qui ont des champs ou des jardins, c'est aussi des champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Si tu voyages, tu prends ta voiture. Seigneur, merci. Tu as dit, je suis béni à mon départ, je suis béni à mon arrivée. C'est-à-dire que je vais aller où je dois aller. Et Dieu me garde, Dieu me protège. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Christ l'a accompli pour nous. Hein. Il a vaincu nos ennemis. Il les a tous vaincus à la croix de Golgotha. Satan est un ennemi vaincu. Nous marchons sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc Luc 10, verset 19, hein, ça c'est des versets que j'ai appris par cœur et c'est important d'avoir ces versets dans notre cœur. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. S'il fuit, c'est qu'il a peur. Voyez. Soyez des chrétiens qui puissent faire peur au diable. Et n'ayez pas peur du diable. C'est lui qui a peur. Parce que Christ vit en vous. Christ habite en vous. Christ est dans votre cœur. L'Éternel ordonnera, ça c'est fort, hein, à la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises et dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ça, si vous avez une entreprise ou si vous entreprenez quelque chose dans la journée,
Dieu va vous donner vraiment de réussir. Dieu va vous donner d'être béni dans ce que vous entreprenez. Ça ne sera pas une journée qui a servi à rien. Vous n'allez pas vous coucher et dire « Ah aujourd'hui c'était catastrophique, ça n'a servi à rien. J'aurais mieux fait de ne pas me lever. » Ou quand il pleut, ne dites pas, ne chantez pas ce chant, c'est un jour à rester couché. La tête sous l'oreiller, comme une chanteuse a chanté. Mais levez la tête, vous avez la joie, vous avez la victoire. Dieu est avec vous. Qu'il pleuve, qu'il vente, Dieu est là. Dieu est là. Il va vous bénir. Il l'a déjà fait. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En Alsace, on est béni. C'est vraiment un lieu particulier. Parce qu'on reçoit beaucoup de visites de gens d'en dehors de l'Alsace. Et ils disent, qu'est-ce que c'est beau l'Alsace. On a rencontré une femme hier qui a ouvert une entreprise en Alsace. Ça fait 4 ans, je crois, qu'elle est en Alsace. Elle a dit, j'étais en Normandie, mais je suis venu ici, j'ai ouvert mon entreprise. Ici, on aide les entreprises. Ici, on peut vraiment travailler, on peut avoir du travail, parce que là-bas, ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui marchait. Les gens ne s'intéressent pas aux artisans. L'Alsace est un pays béni. Une région bénie. La France est un pays béni. Moi, je crois que la France est un pays béni. Parce que de la France est sorti tout plein de bénédictions, plein d'artistes qui sont sortis, plein d'inventions. Pourquoi la France est bénie? Parce qu'il y a eu les Huguenots aussi, qui étaient là. Et quand on annonce l'Évangile, la nation prospère. La nation prospère. Dieu donne l'intelligence pour faire toutes sortes d'inventions. La France a fait plein d'inventions. Elle a fait des merveilles, elle a construit des super beaux châteaux. Il y a plein de bons produits en France. Il y a bonne nourriture dans chaque région. Il y a plein de bénédictions. Il faut que nous puissions nous en souvenir de tout ça. Dieu aime la France. Dieu aime les Français. Même si je suis italien, Dieu aime les Français. Je vis en France et Dieu m'aime. C'est pour ça que je suis venu. Enfin, c'est Dieu qui m'a guidé en France. La France, c'est le plus beau pays après Israël. Ouais. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras un peuple saint. Alléluia, un peuple saint. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Ils te craindront. Ils vont te respecter. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. En Jésus-Christ, le ciel s'est ouvert. Amen. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. C'est-à-dire aussi, la pluie, ça représente le Saint-Esprit. Jésus nous a ouvert le ciel. Il fait pleuvoir sur nous toutes les bénédictions. Et nous remplit vraiment du Saint-Esprit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. On n'est pas à la traîne. La queue, c'est ce qui est à la traîne. La tête. La tête. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voilà ce que Dieu fait pour chacun et chacune. Vous allez dire, c'était la loi, mais Christ nous a, après l'autre, si vous lisez la suite, il y a toutes les malédictions, si tu désobéis. Mais nous sommes
sous la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi. Ça veut pas dire que la loi n'existe pas. Parce que Christ, il a accompli la loi, mais il ne l'a pas abolie. Tant que la terre existe, la parole existe, les commandements, tout est encore valable. L'Ancien et le Nouveau, enfin toute la Bible, tout est encore valable. Tu ne tueras point. Est-ce qu'on peut tuer maintenant parce qu'on n'est plus sous? Non. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On doit toujours le faire. Mais c'est parce qu'on a le Christ en nous. On a l'amour de Dieu en nous. Christ a tout porté à la croix. Il a pris toutes les malédictions sur lui. Il s'est fait malédiction pour que nous puissions recevoir sa bénédiction. La Bible nous dit dans Galates 5, on va finir, il y a encore 2 versets, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Galates 5, verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime a accompli la loi. » Et Jésus a accompli la loi, il était sans faute, on n'a jamais trouvé de péché en lui, il était juste, il était saint, il était pur, et il a accompli la loi parce qu'il était dans la perfection. Et nous sommes, nous, en tant que chrétiens, dans la perfection de Jésus-Christ. Dans l'amour de Christ, quand on aime, on est dans la perfection. L'amour, c'est le lien de la perfection, dit la parole de Dieu. Quand on aime, Dieu n'a rien à nous reprocher quand on aime. Et le Saint-Esprit va honorer notre façon de vivre. Et bien souvent, ma prière, quand je me lève, dit Seigneur, qu'aujourd'hui je puisse aimer toutes les personnes qui sont autour de moi. Ça ne veut pas dire que je le fais toujours. Parfois je juge, parfois je fais des fautes. Mais je demande pardon au Seigneur. L'amour, c'est l'école. C'est une école. On apprend à aimer. On apprend à aimer. Parfois on critique. Parfois on juge des personnes. Mais que Dieu nous aide. On va prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Tu connais chacun et chacune. Tu sais où nous en sommes, chacun et chacune. Mais ce matin, je veux proclamer sur chaque personne, Seigneur, toutes ces bénédictions que tu nous as promises dans ta parole, Seigneur. Oui. Que ce soit le corps physique, mais la santé. Au nom de Jésus, tu as tout accompli, Seigneur. Tu as porté nos péchés, nos maladies. Et nous te louons pour la guérison, la santé que tu communiques à ton peuple. Oui. À tous ceux qui ont faim et soif, Seigneur, tu donnes, Seigneur, tu donnes. Venez à moi. Seigneur, ceux qui sont fatigués, je brise toute cette puissance de fatigue, oui, de soucis, de crainte, de peur, peur d'avenir, peur de manquer quoi que ce soit. Je brise toutes ces choses. Maladie aussi, Seigneur, nous brisons tous les liens, Seigneur, que l'ennemi a pu mettre, oui, les jougs du malin. Répands ton esprit, Seigneur, dans les corps de mes frères et sœurs, que ce soit ici dans ce lieu ou sur Internet, Seigneur, que ceux qui écoutent ce message soient touchés par ton esprit, esprit de vie, esprit de guérison. Seigneur, nous voulons choisir la vie. Merci, Seigneur, parce que ta vie est une vie abondante. C'est la vie de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de maladie. En Dieu, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a que la bénédiction, Seigneur. Je proclame de bonnes choses sur mes frères et sœurs, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Tu nous appelles à être des témoins. Témoins de ton amour. Témoins de ta grandeur. Témoins de tes miracles. Témoins, oui, de ta fidélité, de ta bonté. Louange, gloire, honneur à toi. Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez en paix. Soyez bénis. La parole de mon frère